Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un album photo. Donc je l'ai fait un tuto avec vous, avec cette collection, avec une autre. C'est exactement les mêmes, c'est juste le thème qui change. Donc là c'est l'album Cendrillon. Donc je vous le montre. J'ai adoré faire cet album, il est super simple. Je l'ai fait très simple, je crois que il y a deux parties, voilà, tout simplement. Pour l'autre que j'ai fait avec vous, donc je vous montre tout simplement. La collection, vous la trouvez chez Craftelier, ainsi que les cartonnettes dont je me sers. Vous avez le lien Craftelier en barre d'infos. Voilà, et j'ai fait ça très simplement. J'ai juste mis des petites fleurs, des petites roses ici. Là, des petits die cuts. Pour info, je l'ai réalisé avec une collection 30-30 et un paquet de die cut. Et encore les die cut, il m'en reste un petit peu, vous voyez là. J'en ai mis un petit peu par-ci par-là. Mais vraiment très simple. Pour le papier, c'est du trophée 160 grammes. C'est le ivoire. Donc, très simple. Juste un petit ruban ici. Voilà. Hop. Et là, regardez ce que ça donne. Alors, très simple ici, des pochettes. Donc ça, voilà, c'est super facile à faire. Et là, nous en avons une grande. Hop. Pour la perfo aussi, là, pour les angles, elle vient aussi de chez Craftelier. C'est celle-là. Je l'aime beaucoup. Donc là, j'ai fait des grandes tags. Voilà. Hop. Et là, c'est la carte de la collection. Donc, j'ai fait aussi les angles. Ça se voit pas trop, mais juste manière de rappeler. Ici, j'ai fait juste les angles là et là. On peut mettre des photos. Pour info, ça c'est du papier bleu trophée 160 grammes aussi. Et je l'ai réalisé avec cette perforatrice d'angle. Voilà, pour passer les photos. Mais je ne sais pas si vous le voyez. Celle-là me vient de la boutique Liberté Créative. Pareil, vous avez le lien en barre d'infos. Après, les pages, ce sera les mêmes. Voilà. Donc, ici, nous avons une pochette. Là, un petit nœud, puisque comme je vous ai dit, je l'ai fait pour les débutants. C'est très facile à faire. Du coup, je me dis que les débutants n'ont peut-être pas des mains. Je l'ai fait avec un ruban. Donc, pardon. Ici, nous avons, pareil, une pochette. Là, j'ai mis une chute de papier. Ici, on a fait une cascade, donc là. Et là, nous avons hop, une cascade. Pareil, hein, avec le papier bleu et les encoches. Et ici, nous avons tout simplement du papier bleu pour mettre une photo. Alors là, pareil, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit ruban, une petite fermeture, un aimant. Moi, je l'ai fait très simple, puisque comme je vous dis, c'était... j'ai facilité le plus possible, en fait. Tout en faisant quand même un album structuré, enfin, avec une structure. Voilà. Ici, c'est un passant. Hop. Voilà. Donc là, c'est réalisé aussi, ça c'est les chutes de papier, voilà, des autres pages. Et là, j'ai mis un petit die cut pour maintenir le tag. Donc là, pareil, hop, j'ai fait les petits, comment dire, les angles, pardon. Je cherchais mes mots. Je suis désolée, c'est le matin, je suis pas réveillée. Et ici, nous avons une carte, pareil, de la collection. Hop. Je vais y arriver dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, vous voyez, il y a le die cut, il est collé qu'en bas, comme ça, il maintient les tags. Ici, pareil, hop, une pochette, là, tout simplement, avec un ruban qui maintient. Et ici, on peut y mettre plein de photos. Je vous dis, c'est toujours les mêmes. Là, je vous le montre en entier pour vous montrer les papiers qui sont magnifiques, mais voilà. Mais ils sont trop beaux, ces papiers.
Voilà, double tag, hop, ici. Alors là, j'ai pas mis du papier bleu partout sur les tags parce que bah, déjà, je voulais que ça éclaircisse un petit peu. Et puis, c'est surtout par rapport à l'épaisseur. Parce que si on met trop de papier, après, bah, du coup, il y a l'épaisseur, elle augmente. Et du coup, on peut moins mettre de photos après. Et une carte de la collection. Donc pareil, là, on pourrait très bien faire les angles aussi, si on veut. Là, moi, je les ai pas fait, mais après, c'est au choix. Hop. Pareil, après, on peut embellir un peu plus. Moi, j'ai fait simple pour vous, mais on peut le faire. Donc là, pareil, un passant, hop, avec un die cut. Voilà, une carte de la collection. Ici, nous avons la marraine. Alors, par contre, les papiers, je les ai pris, j'ai essayé de le faire dans le sens de l'histoire. Hein, donc, après, ça, c'est un choix, mais elle est magnifique. Donc, voilà. Ici, hop, nous avons toujours pareil. Je vais pas vous le montrer à chaque fois, hein, c'est les mêmes. La cascade. Ici, pareil, pochette avec la citrouille. Hop. Moi, je me suis vraiment régalée à faire ces albums et j'adore. Donc, le tuto, il est fait avec l'album de La Belle et la Bête. Mais c'est la même, enfin, c'est le même style de collection. Donc, voilà. Ici, pareil, hop, un passant avec un double tag. Hop, et une carte de la collection. Ici, pareil, une pochette. Hop, là, il danse. Je me suis régalée, je suis retournée même pas en enfance. Ici, la cascade, comme d'habitude. Et ici, nous avons l'horloge. Et là, Cendrillon, c'est un die cut. Voilà. J'aime beaucoup ces papiers. Et puis, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de travailler des papiers clairs comme ça. Et encore moins sur un fond clair. Mais j'aime beaucoup et ça change. Donc ici, j'ai fait une pochette avec les chutes. Tout simplement. Pareil, on a une carte de la collection et un double tag. Donc, mais après, voilà, vous vous adaptez. Moi, j'ai fait avec les chutes du papier, des papiers. Donc là, hop, hop. Pour info, là, j'ai fait, pour que ce soit plus facile pour vous. Alors, je sais pas comment elle s'appelle. J'ai pas fait une reliure accordéon comme je fais d'habitude. On a collé les pages là, en fait. Tout simplement. C'est avec un petit rabat qu'on a collé. Pareil, pour faire plus simple, pour celles qui auraient du mal. Ici, pareil, pour la dernière page, hop, nous avons là, hop, et ici, là, c'est quand elle s'enfuit. Elle est trop belle. Franchement, j'adore cette collection. Je pense que, parce qu'il m'en reste un peu, il me reste les 15-15 et les 20-20, je crois. Donc, je pense que je ferai un autre projet avec. Et ici, pareil, avec les chutes de papier, j'ai fait un passant. Cendrillon qui essaye la chaussure, une carte et un double tag. Vous voyez, c'est quand même très simple. Je suis restée dans la même optique que tout l'album. Et ici, ben, c'est la fin, forcément. Donc, hop, la magnifique carte de la collection. Un double tag. Voilà, hop, les pochettes. Et ici, nous avons plein de tags. Donc, voilà. Je me suis régalée. J'aime beaucoup, hein, de toute façon, Disney. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais je suis une fan de Disney. Et ben là, du coup, je suis aux anges. Voilà. Non, ben écoutez, voilà pour l'album Cendrillon. Vous voyez, très très simple. Hein. On ne peut pas faire plus simple. Vous avez déjà vu, à l'heure où je filme la vidéo, vous avez déjà vu le tuto sur La Belle et la Bête. Là, ça, c'est celui de Cendrillon, donc je l'avais fait hors caméra.
Et on va se retrouver dans une autre vidéo pour... alors, où je la mettrai avant peut-être, puisque vous avez déjà vu le tuto de La Belle et la Bête. Voilà. Donc, cet album, bien sûr, est à vendre. Hein. Si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail. Vous avez tout en barre d'infos. Et puis voilà, ben écoutez, voilà, on aurait pu mettre... Ah oui, je vous ai pas dit, là j'ai mis des petites perles, un ruban de 2000 perles tout le long. Voilà. Et on peut en mettre là aussi. Moi, voilà, je trouve que ça fait très sobre comme ça. J'ai pas voulu trop le charger non plus, puisque les papiers racontent une histoire. Ils sont déjà très chargés. Du coup, voilà, j'ai fait ça très simplement. Donc, voilà. Ben écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Moi, je me suis régalée à le faire. Donc, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.